Allô tout le monde, bon matin. Fred Bérou, ça va? J'ai vu Jessica aussi, bon matin. Installez-vous, on commence dans 3 minutes. Bon matin! Je me demande vos setups ressemblent à quoi? Est-ce que vous êtes toujours bien dans votre lieu que vous pratiquez le yoga? Moi, ça fait déjà 30 minutes que j'en fais pour me réchauffer. Puis j'ai hâte de faire la pratique aujourd'hui là, qui va être vraiment plus intense. Ça va réveiller. Salut Alex, mon partenaire de jeûne. Yes, installez-vous. Aujourd'hui, on a besoin littéralement de juste un tapis, pas grand-chose. Des fois un bloc, là, si vous n'avez un bloc de yoga, ça peut aider. Sinon, on peut facilement mettre les mains sur les jambes, les mollets, les cuisses. Fait qu'il n'y a pas de problème. Bon matin tout le monde. Super content que vous vous joigniez à nous. C'est un yoga, on va l'essayer en 30 minutes aujourd'hui, 30-35, comme hier un peu, mais un peu plus intense. Là, on risque d'avoir quand même chaud, puis on va finir avec Bastrika, là, la respiration de feu là, qui va nous motiver assez intense. Salut Fred, salut William, yes. Super content que vous vous joigniez à nous ce matin. Et puis hier, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié la méditation de 19h. J'étais parti dans un cours de Aikido. Là. Mon coloc il m'a dit « Ah, tu veux me faire être mon partenaire d'Aikido? » Fait que là, il nous a montré comment se battre, puis on est parti dans trop de plaisir. À 7h30, je check l'heure, je fais comme « Wow, j'ai manqué la méditation. » Fait que il y a plein de gens qui ont... Je pense qu'on était dû pour comme la rater, cette méditation-là. Fait que c'est parfait. Je me sentais très mal, mais après ça a passé. Fait que ce matin, on est dans un bon cours de yoga. Fait que je pense qu'on est prêt à partir. Ouais. Moi, tout, j'en ai ri après. Fait que voilà. C'est drôle de pas tant avoir d'horaire là aussi. Là. Mon gros pic de travail de la journée, c'est en ce moment. Fait que c'est pas super difficile. Fait que on commence sur notre tapis dans le fond. On va commencer debout. Donc, en position de Tadasana, la montagne. Donc, les jambes, les pieds sous les hanches, largeur des hanches, les bras qui pointent vers l'avant. Et dans le fond, on va commencer comme hier avec des bonnes respirations. Donc, on va prendre 3 bonnes respirations. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on se laisse tomber. On remonte. Inspire. On laisse tomber. Inspire, les bras au ciel. Expire, laisse tomber. Donc, on va le refaire encore 2-3 fois. Donc, je vous monte de côté. Et prenez le temps d'être en position de la montagne au devant de votre tapis. On va faire des salutations au soleil peut-être un peu différentes de ce que vous êtes habitué, mais essayez de suivre ceux que je montre, à moins que vous vouliez absolument faire les vôtres, j'ai pas de problème avec ça. Donc, main en prière devant le sternum. On prend une bonne inspiration, expiration. Inspire, on va amener les mains au ciel. Expire, on descend, on dépose les mains au plancher. Tout de suite, on met la jambe droite derrière avec le genou au sol et on regarde vers l'avant en venant étirer nos hanches. Donc, on commence à réveiller nos hanches. Inspire et expire, on s'en va en chien tête baissée. Vu que c'est notre premier, on peut un petit peu alterner une jambe après l'autre pour réchauffer les jambes. Et on maintient notre respiration, position push-up. On descend et on pousse en cobra à l'inspiration. Et expiration, on va en chien tête baissée. On ramène la jambe droite devant, dépose le genou gauche au sol.
On regarde vers l'avant. Inspire. Expire, on ramène les deux jambes ensemble. Inspire, on monte les bras au ciel. Expire, on ramène les mains devant nous. Donc ça, c'est la moitié d'un cycle. Donc je vous le fais avec les bonnes respirations. On ne prend pas de pause. Chaque inspiration ou expiration, c'est un mouvement. Donc assurez-vous de suivre un bon rythme, ça va réchauffer le corps. Donc inspire, les mains au ciel. Expire, on penche vers l'avant. Expire, on met la jambe gauche derrière. Inspire, on amène notre regard vers le haut. Expire, chien tête baissée. Rétention. Push-up. Inspire. Cobra. Expire, chien tête baissée. Inspire, jambe gauche devant. Regarde vers l'avant. Expire, ramène notre jambe à côté de la gauche. Inspire en haut. Expire, main au sternum. Inspire, main au ciel. Expire, descend en bas. Inspire, la jambe droite derrière, on regarde haut. Expire, chien tête baissée. Rétention, push-up. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. Ramène la jambe droite devant. Inspire. Regarde vers l'avant et le haut. Expire, ramène les deux jambes. Inspire, les mains au ciel. Expire, prière devant le sternum. On recommence. Inspire, main au ciel. Descend en expirant. Ramène la jambe gauche derrière la genou gauche au sol. Inspire, regarde vers le haut. Expire, chien tête baissée. Rétention. Push-up. Inspire. Cobra. Expire, chien tête baissée. Inspire, jambe gauche devant, genou droite à terre. Regarde vers l'avant et vers le haut. Expire, ramène les deux jambes ensemble. Inspire. Main au ciel. Expire, devant le sternum. Ça devrait commencer à sentir que ça se réchauffe. Ceux qui ne sont pas habitués avec cette séquence-là, faites juste comme suivre, regarder, pas de pression. On l'apprend, puis de toute façon, ça va être quelque chose qu'on va répéter à travers le temps. Donc, dernière fois, on essaie de faire les séquences 3 fois. C'est un chiffre qui revient souvent en yoga, le 3, puis ça crée un certain équilibre. Donc, inspire, main au ciel. Expire, main au sol. Jambe droite derrière, genou droite au sol. Inspire, regarde vers l'avant et vers le haut. Expire, chien tête baissée. Rétention. Push-up si on est capable. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. Inspire, jambe droite devant. On regarde haut et vers l'avant. Expire, on ramène les deux jambes ensemble. Inspire, main au ciel. Expire, devant le sternum. Inspire, main au ciel. Expire, laisse tomber vers l'avant. Jambe gauche derrière, genou gauche au sol. Inspire, ouvre le thorax. Expire, chien tête baissée. Rétention, push-up sur les genoux, sur les pieds. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. Inspire, jambe gauche devant. On ouvre les hanches. Expire, on ramène les deux pieds ensemble. Inspire, main au ciel. Expire, sternum. Restez où vous êtes au tapis. Moi, je me mets devant vous. Prenez la position de la montagne, qui est Tadasana. Les pieds sous les hanches, les mains qui pointent vers l'avant, le thorax bien ouvert, la colonne vertébrale super longue. Vous pouvez avoir les yeux fermés, vous pouvez être un petit peu essoufflé, c'est normal. Ressentez la chaleur que vous avez créée dans votre corps, le réveil des articulations. Si on prend en faire une vingtaine, ça serait super bon, ça travaillerait le cardio si on accélère, si on fait des push-ups à chaque fois. Le but du cardio, c'est que le cœur batte
sais, que tu sens dans ta poitrine que ton cœur bat. Puis des fois, juste de faire des séquences ou de maintenir des postures, ça accélère le cœur. Parfait. On va faire un guerrier 1. Donc, on réveille le feu. Moi, je mets une petite serviette sous mes genoux pour venir protéger mes genoux. Mon tapis n'est pas super épais. Donc, on va venir mettre la jambe droite devant. On forme un angle de 90 degrés avec notre genou et notre hanche. Notre genou gauche qui est au sol devrait être en dessous de nos hanches. Donc, super bien, un sorte de carré qui est fait avec nos jambes. Notre pied derrière gauche, les orteils sont au sol. Et on fait juste se lever un petit peu. Donc, notre genou gauche ne touche plus le sol. Et quand on s'emprête, on étend la jambe en essayant de se lever le moins possible. Donc, on veut venir étirer le devant et on met les mains au ciel. Et on reste là pour 5 respirations. On étire les mains au ciel le plus possible, comme si on voulait devenir plus grand, plus grand. Le talon gauche pousse vers l'arrière le plus possible. Les bras au ciel. On roule le regard droit devant. Et on redescend. Vous devriez sentir qu'il y a une force là, qui se crée en vous, là, une énergie. Ça vibre fort. Même chose, angle droit devant. La jambe droite sous la hanche, les orteils retroussés. On se lève légèrement du tapis. On veut essayer de garder cet angle droit-là avec la jambe devant. On étire la jambe derrière le plus possible pour venir ouvrir le devant de la hanche droite. Et on met les mains au ciel. On est reparti pour 5 respirations. Les bras le plus haut possible, les bras le plus haut. Le talon droit qui pointe vers l'arrière. Et on redescend. Vu que c'est une posture qu'on ne maintient pas super longtemps, on va la faire 2 fois de chaque côté. Donc, commencez à connaître le positionnement, jambe droite devant. Les orteils du pied gauche qui se retroussent, ça se peut que vous ayez chaud. Et on se relève légèrement. On va rester là. On va rester avec la jambe gauche un petit peu fléchie, travailler les quads. Et on tend la jambe. On lève les bras au ciel et on repart pour 5 respirations. Lâchez pas, lâchez pas. J'aime ça explorer 2 fois de suite la même posture parce que j'ai l'impression d'apprendre à la connaître plus, de rentrer plus profond dedans. Et on expire, on descend. Puis déjà, dans la 2e fois que vous le faites, ça vous permet de faire les micro-ajustements que vous n'avez pas eu le temps de faire dans l'autre shot. Donc, jambe gauche devant. Les orteils du pied droit qui se retroussent. On lève, on reste là, on sent notre quad qui s'engage. Nos hanches qui se placent, qui sont fortes. Et on tend la jambe droite derrière. On met les mains au ciel. Une pratique qui va réveiller le yang, qui va réveiller le feu en dedans de vous. Parfait pour les célébrations du vendredi soir. Allez, maintenez. Bras au ciel, bras au ciel. Et on descend. Ouf. Super. On va revenir debout. La ligne de votre tapis, dans le fond, sur la longueur, vous allez venir mettre vos talons qui touchent à cette ligne de tapis-là. Et dans le fond, vous allez écarter les pieds à peu près la largeur des mains une fois qu'ils sont ouvertes en abduction comme ça. Donc vous êtes comme un peu en écart.
Donc les jambes écartées. Et on va aller en guerrier 2. Donc on va commencer par la droite. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est que nos pieds pointent devant nous en ce moment, nos orteils. On va rentrer un petit peu plus le pied gauche vers l'intérieur, donc vers nous. Et le pied droit, on va venir l'ouvrir vers l'extérieur. On va descendre dans cette hanche-là, la hanche droite, en gardant le tronc droite. Donc c'est ici qu'on veut que ça se creuse. Et on va ramener la jambe gauche vers l'intérieur en rotation interne et s'assurer que le genou droit reste aligné avec la deuxième orteil. Une fois que c'est bien placé, là, notre thorax devrait rester parallèle à nos jambes. On peut allonger un bras, l'autre bras et regarder notre majeur de notre main droite. Et des fois, on est trop vers l'avant, trop vers l'arrière, donc on essaie de se centrer, trouver notre centre entre le futur, le passé, le moment présent. On va être très, très, très centré au-dessus du bassin. Des fois, on peut regarder la main derrière, est-ce qu'elle est droite, est-ce qu'elle est alignée avec l'autre ou elle est plus vers l'avant ou plus vers l'arrière, donc on veut être tout sur une même ligne. Et revenez. Ramenez le pied droit vers l'avant de votre corps, donc droit devant vous. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on ramène un petit peu le pied droit vers l'intérieur, mais juste une petite affaire, tu sais. On fait une petite rotation interne, on ramène le pied gauche dans la direction de notre tapis, on rentre dans notre hanche, on s'assure que notre jambe droite fait une légère rotation interne, notre genou gauche est bien aligné sur notre deuxième orteil, notre thorax est parallèle à tout ça, et on étend les bras. C'est comme si quelqu'un vous tirait les deux bras, un vers l'arrière, un vers l'avant, puis vous gardez votre centre super puissant. Et on revient. On va rapprocher les jambes. Shake it up a little bit. Moi, je sens que ça vaut la peine de le faire une deuxième fois. Après ça, il va nous rester une posture qu'on va faire une fois. Puis une autre posture après ça qu'on va faire une fois. Donc, il nous en reste 3 postures. Donc, on fait rapidement un guerrier 2 pour essayer de vous retrouver votre positionnement, mais rapidement. Donc, les jambes écartées. Le pied gauche qui rentre un petit peu vers l'intérieur. Le pied droit qui ouvre. On ramène, dans le fond, on descend dans notre hanche droite. Notre corps est bien centré au-dessus de notre bassin. Notre genou est aligné. On place les mains. Schlag. On est fort. Et forte. Il n'y a rien qui peut nous atteindre. C'est une position de super puissance. Guerrier 2. Virabhadrasana 2. Puis des fois, vous pouvez voir, est-ce que vous avez tendance à être plus vers l'arrière, donc plus dans le passé, ou plus vers l'avant, plus dans le futur. Puis trouvez votre centre à travers tout ça. Et redescendez. On se place rapidement pour guerrier 2 de l'autre côté. On ouvre le pied gauche, on ramène un peu le pied droit vers l'intérieur, on descend notre hanche gauche. Des fois, j'aime ça, toucher mes jambes pour sentir qu'ils sont dans la bonne position ou des fois pour leur donner un petit alignement. Et je place mes mains. Boum. Et je cherche mon centre. Toujours être sûr qu'on est centré. Excellent, on revient. Ouh. Moi j'ai la petite sueur qui coule, je sais pas vous. Lâchez pas. J'ai pas vu vos commentaires, mais écrivez-moi après si jamais il y avait des questions par rapport à ces postures-là. Alright, on se replace. Les jambes écartées, 2 dernières positions.
Moi, dans celle-là, j'utilise un bloc parce que ma flexibilité n'est pas encore rendue au niveau de plus de bloc. Je pars de super loin, fait que pas de stress avec ça. Les blocs sont faits pour ça. Donc, même position que guerrier 2. On ouvre le pied droit vers l'avant du tapis, on rentre un petit peu le pied gauche vers l'intérieur, on descend un peu comme la même motion que guerrier 2. Et je vais me reculer un petit peu. Donc, même motion que guerrier 2. Et cette fois-ci, on penche notre corps vers l'avant. On peut, si on veut, déposer notre avant-bras sur notre corps et aligner notre bras dans la ligne de notre jambe et de notre corps. Ou on peut le faire sur un bloc si on veut. Donc, si vous n'avez pas de bloc, ça c'est parfait. Ou si vous êtes capable d'être au sol, c'est parfait. Mais si, comme moi, vous avez besoin d'un bloc, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, on se place dans cette position-là. La jambe droite devrait toucher le bras droit. Comme ça, vous savez que votre alignement est bon. Et votre bras gauche devrait être en prolongement de votre jambe gauche. Votre main peut regarder vers l'arrière et votre regard peut être vers votre aisselle pour avoir une colonne vertébrale longue. Et on revient. Moi, je vais changer mon bloc de bord. On fait l'autre côté. Donc, on commence à connaître les ajustements au niveau des hanches. Donc, pied gauche qui pointe vers l'avant. Pied droit qui rentre un peu vers l'intérieur. On s'en va en guerrier 2, mais on penche vers l'avant. Soit on s'accote sur notre jambe, on continue le motion ou on prend le bloc. Et on s'assure que nos hanches sont bien alignées. Notre paume de main droite regarde vers l'arrière et notre regard vers l'aisselle. On se laisse tomber dans nos hanches, nos pieds sont forts. Et on revient. Alright. Il reste Prasarita Pada Uttanasana. Dans le fond, la position des jambes écartées avec une flexion vers l'avant. Donc, on peut prendre un peu moins de largeur que tantôt. Donc, je ne me mets pas aussi large que dans le guerrier 2, donc un peu moins large. Et ce que je veux faire, c'est ramener les cuisses vers l'intérieur. Donc, il y a une sorte de rotation vers l'intérieur qui se fait avec les cuisses. Je me laisse pencher vers l'avant. Si je suis confortable comme ça, je peux m'arrêter ici, déposer les mains au sol, ou je peux venir continuer. Je peux venir agripper mes gros orteils, agripper mes chevilles si je veux, agripper mes mollets, peu importe, mais juste pour vous amener un petit peu plus vers l'avant. Ceux qui sont vraiment avancés, vous pouvez venir mettre vos mains derrière vos pieds au sol, en dessous de vos épaules. On s'assure d'avoir les jambes bien étendues. On se laisse tomber vers l'avant. On essaie de sortir les fesses le plus possible vers le ciel. Une petite position de repos en ce moment. Alright. Remontez doucement. On va finir avec un petit chien tête en bas d'une dizaine de respirations. Donc prenez votre position en 4 pattes. Donc vous pouvez mettre les mains un petit peu devant les épaules, fléchir les orteils et tranquillement aller en chien tête baissée. Donc restez dans cette position-là, je vais juste descendre pour vous guider un peu plus, vous donner des petits cues dans votre chien tête baissée. Donc
continuez à maintenir cette position-là et essayez de ouvrir vos aisselles pour qu'il y ait le plus de place au niveau de vos aisselles. Donc d'ouvrir devant, mais sans projeter le torse vers l'avant. Donc, c'est une ouverture des épaules et non d'envoyer les vertèbres vers l'avant. Donc, vous ouvrez ça, et constamment, vous pensez à ramener vos fesses vers le ciel, ramener vos ischions vers le ciel pour tirer dans vos ischio-jambiers. Donc, lâchez pas, restez dans cette position-là. Trouvez votre calme dans cette position-là. Et descendez. Excellent. Prenez une position assise. Une position assise confortable. Je vais me rapprocher de vous un petit peu. Hop. On va faire nos pranayama. Donc, on va compléter avec un pranayama qui est intense aussi, qui s'appelle Bastrika. Donc, on l'a fait la semaine passée. Vous allez péter le feu en sortant de cette séance-là. Donc, ça ressemble à Kapalabhati. Donc, c'est encore une fois des mouvements rapides au niveau du ventre, mais ça va être une respiration qui est très, très rapide, très, très vite. Et en général, on le fait sans respiration. Donc, on fait 100 petites respirations rapides suivies d'une rétention le plus longtemps qu'on peut. Aujourd'hui, on va y aller comme au feeling. Là. Fait que, dans le fond, je vous le montre avant que vous recommencez. Si vous voulez, c'est un bon moment pour vous moucher aussi, parce que des fois, il y a des trucs qui peuvent sortir. Donc, globalement, qu'est-ce que ça fait? On expire. Je vais inspirer aux 3/4 et je commence. Puis le fait d'expirer fort avec le ventre, l'inspiration va se faire d'une manière automatique. Donc, c'est pas... Je force pas l'inspire. L'inspire, ça fait tout seul. Donc, quand vous êtes prête, inspirez au maximum. Expirez. Je vais compter pour nous. Inspirez aux 3/4. Et c'est parti. Inspirez au maximum. Rétention. Expirez. Inspirez. On le fait une dernière fois. Expirez. Inspirez aux 3/4. Et c'est parti. Inspirez. Rétention.
Quand vous êtes prêts, vous inspirez et vous expirez. Avant d'aller en Shavasana, on va faire un dernier petite méditation. Dans le fond, vous pouvez mettre les mains une superposée l'une sur l'autre. Des fois, mettre la main droite ou gauche au-dessus, c'est différents effets au niveau du corps. Donc, je peux juste vous inviter à les explorer par vous-même. Donc, moi, je vais mettre la main droite au-dessus de la gauche. Et on reste en position assise et on ressent les changements dans notre corps. On ressent qu'est-ce qui s'est passé. Donc, gardez les yeux fermés. Retournez le regard vers l'intérieur, vers toute la force qu'on a générée ensemble ce matin. Toute la vibration qu'on a dans notre corps. Le fait de bien respirer comme on fait là, ben ça nettoie beaucoup tout ce qui peut se trouver dans le sang parce que dans le fond, la respiration puis le système pulmonaire, c'est un des trois systèmes qui nous purifient. T'sais, on a le système urinaire, l'urine, les reins. On a notre système digestif, puis on a nos poumons. Donc de travailler notre respiration comme ça fait un énorme ménage dans notre corps. Ça ramène plein d'oxygène dans le sang qui nous amène une meilleure sensation de notre corps. Donc prenez le temps de sentir ça jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'au sommet de votre tête. Moi je viens je sais pas si on peut dire de la tradition Vipassana, mais Vipassana qui est comme un 10 jours de méditation, ben, il nous fait scanner notre corps, là, cellule par cellule. Fait que prenez le temps de juste vous demander comment vont mes bras, comment vont mes mains, comment vont mes hanches, mes abdos, une partie de votre corps à la fois, sans en oublier une. Excellent. Puis vous pouvez vous mettre un petit coton à thé ou des bas, vous habiller un peu plus chaudement, puis vous étendre en Shavasana, donc en position du cadavre. Vous étendre sur le dos, sur votre tapis. Vous pouvez baisser un peu les lumières, puis pas besoin d'éteindre le live tout de suite. Je vais l'éteindre pour vous laisser continuer dans le fond votre Shavasana, mais je vais vous parler un petit peu avant. Donc étendez-vous sur le dos confortablement. Des fois, vous pouvez mettre une petite couverte en dessous de votre tête pour être sûr d'avoir la tête bien placée. Même une couverte sur vous pour être sûr d'être confortable. Puis de vous laisser déposer dans le Shavasana les mains qui regardent le ciel. Pour laisser votre corps intégrer la pratique d'aujourd'hui. Intégrer toute l'énergie qu'on s'est créée. Merci Sophie. Ceux qui sentent l'appel, vous pouvez aussi continuer à faire du yoga, mais pour ceux qui sont en Shavasana, laissez-vous tomber. Sentez la présence du sol contre votre dos. Sentez la terre qui vous supporte. Puis abandonnez-vous. Le corps physique devrait être mort, mais l'esprit devrait être présent. En yoga, on vise à unifier l'esprit et être capable d'avoir 1001 mouvements avec notre corps, au lieu de l'inverse, d'avoir 1001 pensées puis un corps figé dans un bloc. Votre pratique de yoga reste toujours un truc qui est vraiment personnel à vous. Fait que si jamais des fois vous sentez que il y a des postures que vous n'avez pas envie de faire, des fois ça peut être bon de les faire quand même pour explorer pourquoi vous n'avez pas envie de les faire, mais des fois ça peut être juste, vous pouvez vous placer dans la posture de votre choix, puis juste être présent, des fois ça motive, puis ça incite à faire du yoga.
Merci Alexa. Le Shavasana peut prendre un bon 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Fait que laissez-vous aller. Laissez-vous tomber là-dedans. Puis, je vous souhaite une super belle journée. D'aller marcher dehors, d'aller connecter avec la nature, connecter avec vous-même, connecter peut-être avec quelqu'un d'autre à distance ou physiquement, peu importe. Et on se voit la semaine prochaine, potentiellement dans des méditations aussi, si je me présente cette fois-là. Puis, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée. Namaste.